La ville de Lubumbashi accueille depuis mardi 9 septembre 2025 l'atelier de consultation provinciale sur la politique nationale de la faune sauvage en République démocratique du Congo. Organisé sous la bannière de la FAO et du gouvernement congolais, ces travaux connaissent la participation active des acteurs majeurs de la société civile qui œuvrent pour la conservation de la faune sauvage, des chercheurs des universités, de la fonction publique et des acteurs politiques venus des 4 provinces de l'espace Katanga. D'entrée de jeu, 3 discours ont plongé l'assistance dans les bains du dit atelier. Tout d'abord, celui de la FAO, prononcé par Sandra Akenda, qui a mis en exergue l'utilité de ces consultations et la richesse de la biodiversité congolaise, tout en souhaitant plein succès à ces travaux. La RDC est un pays à la biodiversité exceptionnelle, reconnu mondialement pour la richesse de ses forêts, dans sa faune et de ses écosystèmes. Cette biodiversité est non seulement un patrimoine naturel d'une valeur inestimable pour l'humanité, mais aussi une source vitale de moyens de subsistance pour des millions de Congolaises et Congolais. À travers ce processus de consultation, le gouvernement congolais démontre sa volonté d'élaborer une politique nationale inclusive et cohérente, prenant la diversité des réalités provinciales et locales. Nous encourageons tous les participants à partager librement leurs expériences, leurs préoccupations et leurs propositions afin que cette politique nationale reflète véritablement les aspirations du pays et de ses populations. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la faune sauvage de la RDC demeure une richesse protégée, valorisée et transmise aux générations futures, tout en contribuant au bien-être de communautés aujourd'hui. Je vous souhaite un succès dans vos travaux. Pour sa part, le chef des divisions provinciales de l'environnement du Haut-Katanga a appelé l'auditoire à réfléchir sur l'approche participative de la politique nationale de la faune sauvage. C'est ici l'occasion de réfléchir ensemble autour des différents thèmes et de réunir nos idées dans une approche participative afin d'étoffer la politique nationale sur la faune sauvage. Et au nom du ministre provincial en charge des mines et de l'environnement, Tony Victor Kaboya a épinglé quelques merveilles de la faune sauvage et les défis auxquels font face cette dernière avant de donner le go de ses travaux. Que vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, présente une biodiversité exceptionnelle qui lui doit être classée parmi les 10 pays de la méga biodiversité au monde. Sa faune sauvage, notamment, est tout aussi remarquable, abritant plus de 50% de la biomasse des mammifères d'Afrique centrale et 450 espèces de gros singes du monde, pour ne citer que cela. Cette faune sauvage fournit des biens et services essentiels qui contribuent directement à l'économie du pays. Elle constitue notamment à travers ce que nous appelons communément la viande de brousse. Une des principales sources de protéines, la faune sauvage est confrontée actuellement à des graves défis qui menacent sa pérennité ainsi que celle de ses services et qui compromettent la réalité de son plein potentiel. Parmi ces défis figure notamment la croissance démographique qui s'accompagne d'une demande croissante en viande sauvage, principalement en zone urbaine. Cette situation est aggravée d'une part par un cadre légal et institutionnel inadapté aux réalités socio-économiques, culturelles, politiques, administratives et juridiques d'aujourd'hui. Sur cette note, je vous souhaite des débats, des échanges fructueux et des classes ouvertes des travaux de cet atelier. Je vous remercie.
Juste après les divers discours des circonstances, les coordonnateurs de la task force a par un exposé magistral jeté les bases qui serviront des balises des travaux sur la politique nationale de la faune sauvage au Congo-Kinshasa. Bien avant que 3 communications pointues ne viennent meubler la première journée de cet atelier, Floribert Niamoga a cerné le contour de cet atelier tout en soulignant les attentes de ces consultations. La consultation, c'est une obligation légale autour de toutes les questions qui peuvent affecter d'une manière ou d'une autre la vie des populations congolaises. Et la question de politique sectorielle sur la faune sauvage, c'est une thématique qui implique, qui touche à plusieurs aspects de la vie des communautés. C'est pour cela qu'elle doit faire l'objet de consultations avant qu'elle ne puisse être transmise au Conseil des ministres pour adoption, pour validation. Nous pensons que le secteur de la faune sauvage présente beaucoup de défauts aujourd'hui qui font que la RDC ne peut pas encore remplir ses engagements dans le cadre de tous les accords qu'il a signés et qui touchent à la faune sauvage. Nous pensons aussi d'autre part que la faune sauvage est tellement stratégique pour la vie de nos communautés que si on ne revoit pas la façon dont le secteur est géré, on risque de laisser des problèmes qui ne seront jamais résolus avec un secteur aussi capital que celui-là. Les conséquences seraient que on va assister à une sorte de confrontation entre la population et la faune sauvage et on peut connaître un déclin, une disparition de la biodiversité du pays. Assurer la gestion durable de la faune sauvage en République démocratique du Congo est l'objectif prioritaire de cet atelier qui se clôture jeudi 11 septembre 2021.